Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on va parler d'une marque et d'une entreprise qui sont chères à mon cœur. Vous le savez si vous suivez les vidéos de la chaîne JJ depuis quelques temps maintenant, il y a une boisson que j'affectionne particulièrement. La fameuse boisson à la semence de taureau décriée par la critique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Monster. Bonjour. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, j'ai entendu dire que tu avais parlé d'un produit assez controversé et étroitement lié à la biologie. Et comme je ne veux pas que tu racontes n'importe quoi, je me suis dit que j'allais t'assister pour cette vidéo. Ah ok, bon bah cette explication me paraît parfaitement logique et sensée. Bienvenue dans l'histoire de Monster. Notre histoire commence en 1935. On y retrouve Hubert Hansen, accompagné de ses 3 enfants, qui vont monter la société Hansen pour légaliser leur activité de vente de jus de fruits en Californie. À la base, ils ne vendaient que des jus de fruits, pas du tout énergisants, et ils les vendaient aux studios de cinéma et aux détaillants du coin. Ça marche plutôt pas mal au point qu'en 1946, ils montent leur première usine, et ils en profitent pour changer de nom et devenir Hansen Juice. Et comme c'est des gens qui visiblement adorent changer le nom de leur société, ils vont rechanger le nom dans la foulée parce que en fait le changement leur plaisait pas pour devenir Fresh Juice Company of California. C'est bien parce que c'est pas du tout compliqué et pas du tout prétentieux. La marque va continuer de grossir. Ils vont commencer un peu à diversifier leurs différentes marques de jus de fruits et ils vont continuer à augmenter le nombre d'employés et le chiffre d'affaires de la société. Néanmoins, malgré des débuts assez prometteurs, la société n'engorge pas assez de bénéfices pour rembourser le crédit qui leur a permis de monter leur première usine. Et donc en 1988, ils sont complètement incapables de rembourser leur crédit et la société doit déposer le bilan. Je propose de faire 15 secondes de silence pour la société Fresh Juice Company de je sais pas quoi, la société familiale qui a déposé le bilan en 88. Ok, on est reparti. La société est officiellement rachetée en 1990 par la société California Coparker Corporation. Et on profite de ce rachat pour renommer encore une fois la société en Hansen Natural. C'est pas le dernier changement de nom. Mais malgré le rachat, c'est toujours pas la joie. En même temps, quand tu rachètes une société en te disant ça, moi je change rien et ça marchera bien. Parce que c'est moi. Les autres ils étaient nuls, mais si je reprends la même chose et que je fais la même chose, pour moi ça marchera bien. Bah non, clairement en fait, non, la société est de nouveau en déficit et en difficulté. Jusqu'à ce que la société sorte le produit qui va leur faire sortir la tête de l'eau. C'est le produit que vous attendez depuis le début de cette vidéo. J'ai nommé le smoothie. Le smoothie? Oui, t'as bien entendu. Le smoothie. Au passage, je déteste les smoothies. Hein. Et les boissons chaudes aussi. Genre thé, café. Le chocolat chaud, ça passe. Moi, j'aime beaucoup le chocolat chaud. Oui, je suis clairement un bébé, oui. Et vous aimez le chocolat chaud? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Ce smoothie, il est distribué sous forme de canette. Il est aux fruits et il est légèrement moins épais que les smoothies traditionnels. Et c'est ce produit qui va faire redécoller les ventes de Hansen Natural et qui va leur permettre de sortir la tête de l'eau. Et là, vous allez certainement me dire... Je vois pas bien le rapport avec le Monster. Eh bien, ce smoothie, c'est tout simplement l'ancêtre du Monster. Parce que ce smoothie, il avait une particularité. La particularité de ce smoothie, c'est qu'il contenait de la taurine. La taurine, c'est quoi? C'est l'ingrédient principal du Monster. En enlevant l'eau. Je pense que l'eau est quand même un ingrédient principal dans le Monster. Et en regardant un peu dans les autres pays, ils se rendent compte qu'en Autriche, en 1984, il y a une petite société qui commence à bien se démarquer, qui s'appelle Red Bull, qui commercialise une boisson énergisante à base de taurine. Alors Hansen Natural, il commence à se dire, on a un smoothie à base de taurine, Red Bull, ils sont en train de faire un méga tabac, il leur faut peut-être un concurrent, et peut-être que ça va nous rapporter des sous aussi, si on se lançait à faire une boisson énergisante. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire, puisqu'en 2002 est officiellement lancée la boisson énergisante Monster. Mais alors je vous parle de taurine depuis tout à l'heure, l'ingrédient principal de pratiquement toutes les boissons énergisantes, mais un peu comme dans les médias traditionnels, je passe un peu au-dessus du sujet pour ne pas vous montrer ma méconnaissance de ce dit sujet. Mais du coup on peut être amené à se poser la question, c'est quoi la taurine en fait? Eh bah, c'est ça. Et oui, la taurine, c'est une très petite molécule qui appartient à la famille des acides aminés. Enfin presque, parce que c'est plus précisément un dérivé d'acides aminés. Les acides aminés, c'est si on veut les petites briques qui constituent les protéines. Mais bien que la taurine soit un petit acide aminé, elle ne participe pas à la production de protéines. Non, elle a un rôle beaucoup plus important, puisque c'est un neurotransmetteur, une sorte de messager pour notre système nerveux. C'est 2 chercheurs qui en 1827 découvrirent la taurine pour la première fois dans un liquide physiologique d'un bœuf. Le sperme.
Le sperme, j'ai vu ça à la télé. Le sperme de bœuf, c'est ça. Dans la bile, un liquide qui sert en gros à la digestion. Mais il faut savoir qu'on retrouve la taurine dans beaucoup d'autres organismes, dont nous, et même des plantes. Le fait que ce soit un petit acide aminé rend la taurine très facilement synthétisable en laboratoire. Ce qui fait que de nos jours, la taurine qu'il y a dans notre alimentation ne provient plus de l'extrait animal, mais à 100% de laboratoire. En 2021, la société change officiellement de nom pour devenir Monster Beverage Corporation, gardant ses activités de production de jus de fruits, mais aussi et surtout ses activités de production de boissons énergisantes. À tel point qu'aujourd'hui, Monster détient plus de 35% des parts du marché de la boisson énergisante, juste derrière Red Bull, son plus gros concurrent, qui détient la modique somme de 50% du marché de la boisson énergisante. En 2014, Monster et Coca-Cola fondent un partenariat. Bon, partenariat dans lequel Coca achète 16% de Monster. Coca, ils se mettent toujours bien de toute façon, je te le fais pas dire. Les termes de ce partenariat sont assez simples. Monster cède l'intégralité des activités qui ne sont pas liées aux boissons énergisantes à Coca-Cola. Donc tout ce qui est jus de fruits, smoothie, tout ça. Et inversement, Coca s'engage à être le distributeur de Monster et à ne jamais produire de boissons énergisantes. Bon, vous vous doutez que ça n'a pas trop plu à Monster quand Coca a annoncé ce produit. C'est quand même une trahison qui est bien pire qu'un pote qui rajoute son nom sur un devoir alors qu'il a rien foutu, mais bien moins grave que de se faire immoler par le feu par son meilleur ami. Puisqu'on parle de boissons énergisantes, moi il y a un truc qui m'agace un peu, c'est que dès que je bois une canette de Monster, il y a ma mère, mes proches et tout, qui me disent « Attention, le Monster c'est dangereux pour la santé ». Vu qu'on a l'expertise de la biochronie qui est là actuellement, qu'on lui pose la question « Est-ce que les boissons énergisantes sont dangereuses pour la santé ?» La Monster et même toutes les boissons énergisantes ont la très mauvaise réputation d'être mauvais pour la santé, à cause de cette bonne vieille taurine. Mais alors, est-ce vraiment si dangereux que ça la taurine? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions naturellement de la taurine dans notre corps. Eh bien c'est pas pour rien, parce que la taurine va jouer un rôle sur nos muscles et sur notre cœur. La taurine c'est un peu vital si on veut. D'accord, donc ça veut dire que la taurine elle est inoffensive en fait. Eh bien non, en fait c'est comme pour tout, c'est une question de concentration. Mais globalement, notre organisme a une tolérance très forte à la taurine, qui fait qu'il faut vraiment y aller pour que ça soit dangereux. Aujourd'hui, la taurine est beaucoup utilisée en additif alimentaire pour ses bienfaits. On la retrouve même dans les laits pour bébés. Ah ok, mais du coup si je comprends bien, ça veut dire que le Monster c'est pas du tout dangereux, c'est inoffensif en fait. Eh bien, je n'ai pas dit ça. La taurine, elle, n'est pas trop dangereuse, mais malheureusement, en ce qui concerne les boissons énergisantes, on s'est un peu trompé de cible. Dans les boissons énergisantes, on retrouve de la taurine, oui, mais aussi de la caféine et un taux de sucre très élevé. Pour la Monster, c'est 42 grammes de sucre par canette, 84 grammes pour 1 litre. En sachant que l'apport journalier conseillé en sucre est de 48 grammes, une canette de Monster, c'est énorme. Mais c'est que du sucre, non? On s'en fout, non? Malheureusement non, notre consommation de sucre est un des pires fléaux de notre époque. Outre les maladies classiques comme le diabète et l'obésité, le sucre est aussi mauvais pour le foie et le cœur. Parce qu'un sang très sucré, c'est un cœur qui bat vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très déconseillé de faire une activité sportive après avoir consommé une canette de Monster ou d'autres boissons du type. Il vaut mieux par ailleurs prendre l'opposé des boissons énergétiques, c'est-à-dire les boissons type Powerade, les boissons isotoniques. Tout ça repose sur un principe qu'on appelle l'isotonie, qui est en gros une histoire de concentration de sucre et de sel dans l'eau. Et tout ça est très facilement observable dans votre sang. Voilà un frottis sanguin d'une personne ayant consommé une boisson isotonique. Les cellules sanguines sont globalement rondes, elles ont une forme normale car les concentrations en sucre dans les cellules et dans le plasma est bien respectée. Une boisson type Monster, c'est ce qu'on appelle une boisson hypertonique. C'est une boisson dont la concentration de sucre est très élevée. Votre plasma va être très sucré par rapport à l'intérieur de vos cellules. Du coup, l'eau présente dans vos cellules va avoir tendance à vouloir aller diluer tout ce sucre dans le plasma. L'eau va donc quitter les cellules pour aller vers le plasma et ça donne cette forme. Et oui, c'est tout sauf normal. Et ça, c'est pas vraiment bon pour le cœur, ni pour tous vos organes en fait. Bon, outre le sucre, il y a aussi la caféine. La caféine, c'est une molécule psychoactive que l'on retrouve dans la feuille de café, mais aussi dans le thé, dans le chocolat et dans la noix de cola. Est-ce que la caféine est dangereuse? Encore une fois, c'est une question de dosage. La caféine a de très nombreux effets positifs, comme une augmentation de la vigilance et de la concentration, une augmentation de la digestion, ou aussi un rôle de prévention de certains cancers, diabète ou maladies cardiovasculaires. Waouh! Mais c'est génial la caféine en fait! Eh bien, pas vraiment, puisqu'au-delà d'un certain seuil, la caféine devient un peu toxique. On peut citer par exemple nervosité, irritabilité, insomnie, diarrhée, dépendance et tachycardie. C'est pas jojo. Et sur le long terme, des cas d'ostéoporose,
c'est-à-dire vos muscles qui se transforment en éponge. Un vrai plaisir. Bon, si vous êtes habitué au format de l'histoire des grandes entreprises, vous savez que quand l'histoire de l'entreprise est un peu plus courte que d'habitude, eh ben on finit la vidéo avec des fun facts. Donc bienvenue dans les fun facts de l'histoire de Monster. En raison de son logo inhabituel et somme toute unique, Monster a été poursuivi en justice pour apologie du satanisme. Ouais, rien que ça. En gros, le logo utiliserait des caractères dits sataniques, c'était des caractères hébreux qui sont la traduction de 6 et du coup ça ferait 666, apologie du satanisme. Bon, après, le designer qui a fait ce logo, c'est le même mec qui a fait le logo de Coca, de Nestlé, de Bosch et encore plein d'autres logos. Et lui, il a affirmé que c'était bien une griffure et pas une apologie du satanisme. Et je pense que quant à la carrière de ce monsieur, tu n'as pas envie de commencer à faire de l'apologie du satanisme. Il existe 34 parfums de Monster classiques, c'est-à-dire hors événements spéciaux. Voilà, c'est la fin du fun fact. Ce qui est considéré comme l'ancêtre absolu des boissons énergisantes était composé d'un verre de vin ou d'alcool de façon générale, de miel, d'un bouillon de légumes, d'un bouillon de poulet, et on rajoute l'ingrédient secret du sang d'animal récupéré lors de l'abattage. Il me tarde de le déguster. Je te le fais pas dire. La France est l'un des pays les moins consommateurs de boissons énergisantes. Les plus gros consommateurs sont l'Autriche ou encore le Royaume-Uni. Ouais, en même temps l'Autriche c'est les créateurs du Red Bull. Tu m'étonnes que ce soit les plus gros consommateurs. Et d'ailleurs, l'Angleterre compte interdire la vente d'energy drink à tous les enfants de moins de 18 ans. En même temps, en Angleterre, on a un quart des 6-9 ans qui consomment régulièrement, voire quotidiennement, des boissons énergisantes. Alors non, c'est pas ouf. Non, pas ouf du tout. Et enfin, dernier fun fact, seuls 35% des Français de 15 à 49 ans consomment régulièrement des boissons énergisantes. Bon, c'est vrai, oui, j'en consomme, mais arrêtez de me juger, vous qui consommez des doses incommensurables de café. Hein. Je pense que c'est pas mieux, je propose qu'on vérifie ça. Définitivement, c'est quoi le mieux entre le café et le Monster? Subjectivement, j'aurais tendance à dire le café. C'est le toxico qui parle. Objectivement, ni l'un ni l'autre est vraiment bon pour la santé. Et rien ne vaut un bon verre d'eau. Mais soyons francs, l'eau c'est pas ouf. Et puis c'est assez fade. Foutu l'équilibre de vie. Mais malgré tout, une tasse de café est réellement safe par rapport à une canette de Monster. Puisque pour vraiment être dangereux, il faudrait dépasser 4 tasses de café non sucré par jour pendant un petit moment. Alors que la canette de Monster, elle est pas très bonne pour votre organisme. À cause de la caféine, du sucre, mais aussi d'additifs assez dangereux présents dans cette boisson diabolique. En conclusion, que ce soit café ou Monster, ne faites pas comme nous et buvez-en avec modération. Waouh, quelle histoire et surtout quelle vidéo. Alors est-ce que ce passage sur ma chaîne t'a plu, copain de moi? Ce fut un plaisir. J'ai enfin pu parler de mon addiction au café à des gens. Ça fait du bien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos de cette série. Il y a 20 épisodes de l'histoire des grandes entreprises qui sont disponibles sur cette chaîne. N'hésitez pas également à aller regarder la chaîne du copain qui m'a accompagné dans cette vidéo, La Biochronique, elle est dans la première ligne de la description. Une chaîne de qualité pour les grands et les petits. Alors pour conclure, est-ce que tu connais ma phrase de fin? Cordialement, c'est bien ça? Cordialement. Tchuss! Oui bah ça va, moi aussi j'ai mes gimmicks de fin. Bon, puisque c'est dangereux pour la santé, on va se mettre à boire de l'eau. Par contre, si je le fais, tu t'y mets aussi. Hein. Tu peux faire ça tout seul. Waouh, c'est délicieux. Et toi, t'en penses quoi? Fin de tournage.